Salut! Avant de commencer cet épisode, c'est hyper important que je te dise qu'il reste une semaine pour s'inscrire à l'expérience biomécanique. L'expérience biomécanique, c'est une semaine d'événements gratuits et en ligne dans lequel il y a une communauté WhatsApp et 3 webinaires dans lesquels on va observer 3 cas concrets. L'idée, c'est que je te donne des clés précises et utilisables facilement pour être capable de discerner les dysfonctionnements de ton cheval, capter ses inconforts et potentiellement dire d'où ils viennent. Si jamais tu es intéressé par la biomécanique, le fonctionnement du cheval et aussi, voire surtout, développer une équitation collaborative en relation avec ton cheval, cet événement, il est clairement pour toi. Tu peux donc t'inscrire facilement en retrouvant le lien directement dans la description de cet épisode de podcast. L'événement, il a lieu du 25 au 30 novembre. Il précède l'ouverture des portes de Feel & Fit, le programme en lien avec tout ça. Donc, inscris-toi dès maintenant et j'ai hâte de te retrouver pour vivre ça avec toi. À plus! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de podcast avec un titre à rallonge, mais qui résume bien ce dont on va parler aujourd'hui. C'est pourquoi c'est en regardant fonctionner les autres chevaux que tu vas progresser avec le tien. C'est un peu contre-intuitif, mais on va parler de tout ça dans cet épisode. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! On est parti pour parler de ce sujet-là, qui est souvent contre-intuitif. Très souvent, quand on a notre cheval, on a envie et on focalise évidemment notre attention sur lui, sur comment il fonctionne lui, quel dysfonctionnement potentiel il pourrait avoir, etc. Et en fait, c'est clairement en regardant d'autres chevaux et en prenant de la distance avec notre cheval qu'on passe un cap de progression. Mais avant d'observer d'autres chevaux, le truc le plus important, et ce pourquoi je milite moi au quotidien, c'est la connaissance du cheval en général. C'est-à-dire que on ne peut pas observer les chevaux si on ne sait pas où regarder, déjà. J'en discutais avec une élève en ostéopathie il n'y a pas longtemps qui me disait « J'adore ce que tu proposes parce que moi, en école d'ostéopathie, on me met devant un cheval et on me dit « Regarde-le et regarde ses dysfonctionnements ». Mais on ne me dit pas où regarder, comment faire. Et je suis censée déduire des cours d'anatomie comment regarder mon cheval. Et c'est pas si simple. Et en même temps, c'est complètement en lien avec les cours d'anatomie et de physiologie notamment. Pour moi, le plus important, c'est de comprendre d'abord comment le cheval fonctionne sur le papier. Comment les muscles sont insérés, comment les articulations fonctionnent, comment le cheval est construit. Une fois qu'on a compris ça, on peut le regarder et on peut avoir des idées de où regarder pour regarder son fonctionnement, comment regarder de côté, de face, de profil, etc., etc. Mais où est-ce que je focalise mon attention pour regarder comment ce cheval, particulièrement, il fonctionne. Parce que entre le livre et la réalité, franchement, il y a un monde. Il n'y a pas un cheval qui fonctionne de manière parfaite, identique au livre. Même si on avait envie de faire des schémas ou il doit y avoir des chevaux articulés, des chevaux parfaits, articulés qui fonctionnent comme si c'était un cheval normal. Quand on regarde un cheval dans la nature, c'est comme quand on regarde un humain marcher, il n'y a pas de fonctionnement parfait. Il y a toujours un dysfonctionnement quelque part, où il y a toujours une manière particulière de bouger, qui appartient au cheval qu'on regarde.
Et ça, c'est hyper important pour être capable de regarder, d'avoir des points de repère. C'est ce que je donne dans le programme Feel and Fit. C'est des choses que je vais vous donner. Alors, pour regarder le cheval en statique dans l'expérience biomécanique, pour le dynamique, on va avoir besoin de plus de connaissances qui nous demandent beaucoup plus que 3 webinaires. Donc, c'est dans le programme Feel and Fit et pas dans l'expérience bioméca. Mais il faut savoir où regarder, où focaliser notre attention, comment regarder un bassin qui bouge bien, par exemple, comment regarder des épaules qui bougent bien, comment regarder, quel repère prendre, et à partir de là, on peut regarder notre cheval fonctionner. Déjà, on va partir d'une autre, parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Moi, je vais vous donner des clés avec des chevaux, et puis derrière, vous allez regarder votre cheval à vous. Mais si vous restez à regarder uniquement votre cheval, vous ne connaîtrez qu'un seul et même fonctionnement. Et c'est là, à mon avis, la limite à un moment quand on regarde que notre cheval, c'est que on connaît un fonctionnement. Et du coup, on ne sait plus dire. Tout se brouille peut-être un peu dans notre tête parce que ce fonctionnement devient le fonctionnement d'un cheval. Et c'est en regardant plein d'autres chevaux qu'on va affiner notre œil vraiment précisément. C'est en regardant plein de chevaux qu'on va être capable de dire « Ah ouais, c'est vrai, en fait, mon cheval, il est carrément dissymétrique, par exemple. » Ou « Mon cheval, il n'est pas si dissymétrique que ça. » Je vous parle de la dissymétrie parce que c'est mon grand sujet avec mon cheval en ce moment. Et mon cheval, clairement, il n'y a pas longtemps, j'ai monté un autre cheval. Et en fait, ça m'arrive assez rarement de monter sur d'autres chevaux. Je monte principalement mon cheval et parfois quelques chevaux des élèves. Mais ces élèves-là, j'ai pour objectif de régler une problématique, souvent avec eux. Quand je monte dessus 5 minutes. Et l'idée, c'est pas que ce soit moi qui fasse le travail, parce que un des trucs qui me caractérise, c'est que moi, j'ai envie que les gens soient autonomes. Donc, j'ai envie d'amener les gens à régler leurs propres problèmes avec leurs chevaux. Donc, je mets toute la pédagogie que j'ai à ma disposition pour les amener à trouver leur solution. Mais parfois, pour comprendre le fonctionnement du cheval, justement, j'ai besoin de monter dessus. Ou pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas de la manière dont on le propose avec le cavalier, j'ai besoin de monter dessus. Donc ça m'arrive de monter sur des chevaux de certains élèves. C'est pas du tout le sujet que je vais développer ici, mais en tout cas, je vous mets du contexte. Mais quand je monte les chevaux de mes élèves, je capte leur fonctionnement précis, mais je compare pas tellement avec le mien. Et récemment, j'ai eu l'occasion de monter sur un cheval. En plus, à peu près gaulé comme mon cheval, un grand machin, avec beaucoup d'allure, un cheval de sport, comme on les aime, par chez moi. Un cheval bien, qui ressemble globalement, si on prend très globalement, à mon cheval dans son physique, même s'il est très différent. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, je suis montée sur ce cheval pour sentir des choses différentes. Mon objectif avec ce cheval, c'était de sentir son fonctionnement. Et c'était hyper intéressant parce que je me suis rendu compte à quel point mon cheval était dissymétrique. Je me suis rendu compte que, par exemple, mon cheval, il m'envoyait ma hanche droite vers l'avant. J'étais complètement désaxée quand je montais à cheval sur mon cheval. Et moi, je me disais, si je suis désaxée, c'est que je suis désaxée. C'est globalement le désaxement, si c'est un mot français. Je suis désaxée déjà dans ce sens-là quand je suis à pied. Donc pour moi, je me disais, je suis désaxée. Donc sur mon cheval, je suis désaxée, mais ça vient de mon fonctionnement à moi. Je suis montée sur cet autre cheval, une jument en l'occurrence. Et je me suis assise droite. Je me suis assise avec les deux hanches au même niveau. Et là, je me suis dit, ok, donc peut-être que je suis désaxée de base, mais en tout cas, mon cheval, il exagère le problème à fond. Il me met le nez dans cette problématique-là, qui est chez moi, mais en fait, le vrai truc, c'est que mon cheval, il est fortement dissymétrique. Et donc ça, je l'ai senti en montant sur un autre cheval. Pour l'observation, c'est exactement la même chose. Si vous n'observez que votre cheval, vous n'avez aucun point de comparaison pour rien du tout. Et c'est hyper important d'avoir des points de comparaison. Déjà, pour se rendre compte peut-être parfois à quel point on a progressé ou à quel point notre cheval a une spécificité de fonctionnement. Moi, cette dissymétrie, elle est exacerbée par rapport à ce que je connaissais il y a 2 ans avant d'arrêter plus ou moins de le travailler. Et là que je reprends le travail, en fait, c'est la première galère que j'ai. C'est qu'il est extrêmement dissymétrique. Et il n'a pas bossé depuis 2 ans, donc
il y a vraiment, il n'y avait aucun moyen, il est allé à fond dans sa dissymétrie pendant 2 ans. Et il n'a pas eu la possibilité d'avoir quelqu'un qui lui proposait un travail qui lui permettait de se remettre à peu près droit. Ou en tout cas, de ne pas se jeter à fond dans cette dissymétrie-là. Donc, mon job en ce moment, c'est clairement d'abord de bosser sur cette dissymétrie. Et je le reprécise, c'est vraiment en regardant d'autres chevaux fonctionner que je me rends compte à quel point, en fait, le fonctionnement du mien est particulier. Et si je n'observais pas d'autres chevaux, si je n'avais pas les chevaux de mes élèves, si je n'avais pas les chevaux qu'on propose dans le programme Feel and Fit, les chevaux qu'on regarde en vidéo dans le programme Feel and Fit, qu'on regarde en photo dans le programme Feel and Fit, mais aussi que je regarde sur les réseaux sociaux quand je vois des chevaux passer, et les chevaux que je croise, les chevaux de mes élèves, que je croise en stage, bref, je pense que je dois regarder franchement 30 chevaux par jour. Avec cet œil-là de me dire « Ah, c'est marrant, lui, il fait un truc bizarre avec son postérieur. Ah, c'est marrant, lui, je trouve qu'il a une atrophie musculaire à tel endroit. » Eh bien, c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est comme ça que je ramène toutes les connaissances que j'ai acquis, toutes les observations que j'ai acquis, l'œil que j'ai affûté vers mon cheval et que du coup, ça peut lui être utile. Et c'est vraiment le sens, c'est pour ça que je voulais vous faire cet épisode de podcast maintenant, parce que il est encore temps de s'inscrire à l'expérience biomécanique. Et c'est pour ça que sur cette expérience biomécanique, j'ai choisi de la construire, déjà pas avec des chevaux dessinés, mais avec des vrais chevaux, des vraies photos de chevaux. On va parler en statique, on va parler de l'observation en statique sur cette expérience biomécanique. Donc on va travailler sur photos, et c'est des photos de vrais chevaux, potentiellement vos chevaux, si vous avez envie de les proposer. Et l'idée, c'est vraiment qu'on regarde plusieurs chevaux avec des problématiques différentes pour que derrière, quand vous alliez voir votre cheval, vous ayez un œil vraiment affûté. Pas juste un œil qui s'est exercé sur un cheval parfait dessiné. Et que vous puissiez vous dire, ok, comparé aux 3 autres chevaux que j'ai vus, je sais que parce qu'on va regarder aussi des chevaux dessinés, mais l'idée, c'est qu'on regarde ce cheval dessiné pour dire, ok, un cheval parfait, c'est comme ça. Ou un cheval optimal, c'est comme ça. Mais on sait bien que ce cheval optimal n'existe pas dans la vraie vie. Donc, on va aller regarder 3 chevaux différents, pas plus, parce que franchement, vous allez voir que déjà avec 3, on va dire tellement de choses que si j'en mettais plus, ça vous embrouillerait. Mais là, on va avoir ces 3 chevaux différents qui vont nous permettre de dire, ok, dans la vraie vie, ce cheval-là, il est plutôt comme ci, ce cheval-là, il est plutôt comme ça, ce 3e cheval, il est plutôt comme ça aussi, et moi, mon cheval, dans tout ça, il se situe où ? C'est vraiment ça qui est hyper intéressant, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de regarder des centaines de chevaux, d'ailleurs, c'est les retours que j'ai des gens du programme Feel and Fit, et même des expériences biomécaniques, de l'expérience biomécanique précédente, c'est que on sort de là et on regarde tous les chevaux. Et on les regarde pas pareil. Et notre œil, il est différent. Et on met notre attention sur des choses différentes. Donc, on se met à voir des trucs qu'on soupçonnait pas pouvoir voir avant. J'ai l'exemple d'une personne, par exemple, là, qui m'a, à un moment, qui m'a dit « Morgane, c'est ouf. En fait, j'ai regardé une jument qui est dans le pré avec mon cheval et son garrot, il était vraiment chelou. Et en fait, j'ai posé la question. Et en fait, cette jument s'est cassé le garrot quand elle était poulain. Mais ça fait 2 ans que mon cheval, il est dans le pré de cette jument et que je m'étais jamais rendu compte de ça. Et là, juste en un coup d'œil, bam, et je me suis dit, il est chelou son garrot. Alors qu'avant, mais j'avais même pas regardé. Et donc, notamment, je pense à, par exemple, si on voulait acheter un cheval, c'est des observations qui seraient hyper importantes à avoir. Mais si on veut travailler notre cheval dans le bon sens, être capable de dire si le travail qu'on lui propose va dans le bon sens ou pas, être capable de dire si notre cheval s'est détérioré sur ces derniers moments et donc potentiellement il faut faire intervenir un professionnel de santé, véto, ostéo, masseur, shiatsu et tout ça, c'est hyper important d'avoir un œil pertinent. Et pour avoir cet œil pertinent, c'est hyper important, 1, de savoir comment est gaulé notre cheval, 2, d'en observer plein d'autres pour comparer les fonctionnements et les physiques et les anatomies, etc., etc. Donc c'est vraiment le sens de ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et le pourquoi, vraiment, d'après moi, si on n'observe pas d'autres chevaux,
on finit par ne pas progresser avec le nôtre, en fait. Donc, voilà ce que j'avais vraiment envie de vous dire sur cet épisode de podcast. Et voilà pourquoi j'ai construit l'expérience biomécanique telle que je l'ai construite avec des vraies photos de vrais chevaux. Et encore une fois, si jamais vous voulez proposer votre cheval et qu'on est avant le 25 novembre, vous pouvez proposer votre cheval, faire les 3 photos que je vous décris dans le mail post-inscription. Vous pouvez proposer votre cheval et moi, je choisirai les chevaux qu'on regardera pour que ce soit des chevaux avec qui on peut faire des liens, avec qui, globalement, la population des gens inscrits dans l'expérience biomécanique peuvent faire des liens. Donc, si jamais vous voulez proposer votre cheval, c'est hyper ok. Vous avez encore le temps si vous écoutez cet épisode de podcast avant le 25 novembre 2024. Je ferai ma sélection le 22 ou 23. Donc, avant le 22 ou 23 novembre 2024, vous pourrez proposer votre cheval. Et si jamais vous n'êtes pas encore inscrit à cette expérience biomécanique, let's go, foncez vous inscrire dans la description de cet épisode de podcast. Je vous mets le lien et vous pourrez vous inscrire. Vous verrez, c'est hyper facile. Vous rentrez votre nom, votre mail et vous recevez le mail de confirmation dans votre boîte. Et c'est bon, vous aurez les accès pour les 3 webinaires, les accès pour rentrer dans la communauté. Il va se passer plein de trucs hyper chouettes. Je vais voir ce que je suis en mesure de faire d'un point de vue technique, mais cette communauté WhatsApp, j'ai vraiment envie de la faire vivre pendant une semaine. J'allais dire pendant 1 an, mais pas du tout. Pendant une semaine. Et vous proposer des sondages, des quiz, des trucs qui peuvent vraiment vous permettre d'avancer sur vos sujets, de progresser, de vous motiver aussi pour vous informer encore plus. Donc, vraiment, venez vous inscrire à cette expérience Bioméca. C'est, je pense, hyper chouette et je vais encore upgrader par rapport à la première que j'avais fait au mois de juin. Donc, clairement, même si vous êtes venu au mois de juin, cette expérience-là va être encore différente. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur cet épisode de podcast. C'est très pro, expérience Bioméca, mais c'est tellement important pour moi que j'avais vraiment envie d'en faire un épisode. Donc, let's go pour vous inscrire. Et si jamais la date est déjà passée, j'espère que cet épisode vous aura plu quand même. Vous pouvez vous inscrire sur la newsletter pour être mis au courant des prochains événements que je vais organiser. Et si cet épisode vous a plu, comme d'hab, allez lui mettre une note sur Spotify et Apple Podcast. Je suis sûre qu'ils ont des notations. Les autres plateformes, je ne suis pas tout à fait sûre. Donc si jamais vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast ou Spotify, allez lui mettre une note, de préférence 5 étoiles évidemment, et ou un commentaire pour soutenir le podcast et le mettre dans les oreilles de plein d'autres propriétaires de chevaux qui seraient sur le même chemin que nous. Et si jamais tu veux être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, abonne-toi. Sur ce, moi je te laisse ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!